Salut les amis, sénateur Cletus aka Ejawi Moses, or Senator Cletus if you want, that's the name. Ah, c'est pas possible. Mon Afrique, mon pays, mon continent. Les amis, it's not in our lifetime. On va pas rester là en observant ces choses-là. Les autres qui vont venir après nous vont se dire, nous on avait fait quoi, ils n'ont rien fait. Non, on est en train de faire notre travail, de diluer les mensonges, de déconstruire tous les narratifs bidons que les médias mensonges essayent d'envoyer à l'endroit de l'Afrique. Mensonge 24, abusivement appelé France 24 par nous autres, les amis, est en train de faire un travail. Mais ce travail-là va rester en France. Parce que nous, Africains, aujourd'hui, on connaît la vérité et on sait disséquer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous savons très bien nous organiser pour notre information aujourd'hui. On vous regarde. On vous regarde. J'applaudis même certains pays qui ont interdit vos chaînes dans les zones ou dans leur pays. Les micro-États africains là, j'applaudis. Mais bon, parce que vous passez votre temps à abrutir la population avec des mensonges. Il s'appelle Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, c'est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique. Les amis, écoutez ce que ce monsieur ose dire concernant les pays de l'AES. Alors, le point de départ, c'est le fait que la France a été poussée dehors de 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger, un échec, il faut bien le reconnaître. Suite à ça, le président de la République a décidé une reconfiguration du dispositif militaire. Alors, est-ce que vous êtes en charge d'organiser cette retraite d'Afrique pour finalement masquer le fait qu'on ne veut plus de la France, peut-être partout sur le continent? Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique et militaire, non. Et même d'un point de vue politique, concernant les 3 pays que vous avez cités, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, il n'y aurait peut-être plus de pays aujourd'hui. Donc il faut faire la part des choses. Mais un échec quand même, sinon nous ne serions pas partis. Et les djihadistes auraient été vaincus. Ensuite, oui, mais enfin, les pays existent toujours. C'est terrible, non, les amis? C'est terrible. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali n'existeraient peut-être plus sans les forces françaises, donc sans la France. Mais M. Bockel, la France n'existerait peut-être plus sans la Russie ou l'Union soviétique et les Africains. M. Bockel, ce sont les Africains qui ont sauvé la France. Et on ne tient pas ce genre de discours. Vous venez aujourd'hui tenir ce genre de discours comme si, oh oui, on nous a demandé de ne pas continuer à parler de notre histoire. Il faut qu'on laisse vraiment l'histoire, c'est l'histoire et qu'on avance dans notre vie. C'est ça, Bockel. Bockel, ce sont les Africains qui ont sauvé la France. À 2 reprises, la Russie a sauvé la France. Donc, sans les Africains, sans la Russie, la France n'existerait plus. C'est ce qu'il faut mettre dans votre tête là. Vous comprenez très bien? Oui. Je répète, les amis, pour la gouverne de ceux qui regardent, sans l'Afrique et la Russie, la France n'existerait plus. C'est de ça qu'il est question. Quand quelqu'un qui a envoyé spécial, entre guillemets, d'Emmanuel Macron à l'Afrique vient débiter des choses pareilles, les Africains ne veulent pas le retrait des bases militaires. On veut le retrait des bases militaires françaises du Gabon, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, partout. Partez avec vos bases militaires. Voilà le message. L'autre que tu es en train de raconter sur France Dengala, c'est le mensonge, pur mensonge. Tu ne connais pas ton histoire ou tu connais, tu penses que tu vas venir nous raconter les mensonges. On va applaudir, oui, M. Bockel a parlé, M. Bockel a parlé. M. Bockel, vous ne représentez rien aux yeux du peuple africain. Absolument rien. Le Sahel, là, ça ne compte pas sur la France. Regardez-moi, les amis, des gens qui ont passé le temps à nous piller, nous spolier, qui viennent nous dire aujourd'hui que sans eux, il ne devrait pas avoir le Mali, le Burkina Faso. Qui a créé le désordre dans le Sahel? Qui a largué les bombes, les armes, comme les cacahuètes à Benghazi? C'est Sarkozy, c'est David Cameron, c'est Barack Obama, c'est Hillary Clinton. Je parle des États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni. Donc, c'est l'OTAN qui a créé le désordre dans le Sahel. Donc, ce que vous appelez abusivement djihadiste, là, c'est une création de l'Occident collectif. Donc, vous créez du désordre.
et vous venez jouer sapeur-pompier, donc pyromane sapeur-pompier. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Oh, peut-être n'existe pas. Continuez avec votre désordre là. Et vous pensez que ça va toujours prospérer. Les amis, la suite de ces déclarations. Ensuite, la France ne veut rien masquer. Et ma mission, c'est d'abord de continuer et d'approfondir un dialogue avec les pays du périmètre, les 4 pays que vous avez cités tout à l'heure, à commencer par les chefs d'État, mais également les responsables des pays, les sociétés civiles, pour envisager, évidemment il ne faut jamais avancer masqué, donc envisager une réduction de l'empreinte permanente au profit d'un partenariat de défense qui soit complètement renouvelé, ce qui ne veut pas dire, sauf si les pays le souhaitent, mais ce qui ne veut pas dire de notre fait un désengagement. Vous voyez, ça veut dire qu'ils n'ont plus honte. Mais on est là pour vous, M. Bockel. On est là pour des gens comme vous. Heureusement qu'il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que ça devait être difficile de passer notre message. On devait appeler parfois pour intervenir ailleurs. Après, ils vont filtrer des appels et autres. C'est fini ça. On peut s'adresser à vous directement et le message va passer. Vous allez nous écouter. Vous allez nous écouter et écouter. Je répète encore. Les bases militaires en Afrique doivent partir. Les bases militaires françaises en Afrique. Au Tchad, partez avec votre base militaire. Au Gabon, quittez avec votre base militaire. En Côte d'Ivoire, parce que si vous ne faites pas ça aujourd'hui, ça ne va pas tarder à venir. Vous serez humilié comme on vous a humilié au Niger. Humilié, copieusement humilié. Comme on vous a humilié au Burkina Faso, humilié au Mali. C'est en train d'arriver. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela. Et aussi cette stupidité criminelle qu'on appelle franc CFA là, les amis. C'est une monnaie criminelle et ce n'est que des crétins qui peuvent défendre cette monnaie. Une monnaie rigide, qui n'est pas compétitive, une monnaie... On est souverain et on ne contrôle pas notre monnaie et c'est la France qui imprime notre monnaie et vous trouvez que c'est normal. Monsieur Bockel, cette France-là est hors sujet et cette France-là, c'est une France des élites corrompues. Ce n'est pas le peuple français. Et les Africains ne détestent pas les Occidentaux. On n'a rien contre les Occidentaux. Notre problème, ce sont des politiciens en Occident ou les élites qui veulent nous maintenir dans la souffrance. Voilà notre problème. On n'est pas là dans la détestation. On est pro-africain et non anti quelque chose. Thank you, friends, and bye-bye.